Dans cet article, l'auteur fait une distinction entre l'amour de l'homme pour la vie et l'amour de l'homme pour sa propre vie. Il explique que les illusions psychologiques de l'ego ont rendu l'homme incapable de vivre selon son propre élan et l'ont plutôt condamné à vivre en fonction de l'énergie émise par la société. L'homme recherche le bonheur, mais pour atteindre ce bonheur, il doit subir des illusions, des déceptions et des compensations. Aimer la vie est une illusion profonde car la vie matérielle ne répond jamais pleinement à ce que l'homme veut et a besoin. L'auteur suggère qu'il est préférable d'apprendre à aimer sa propre vie plutôt que la vie en général, car la vie ne nous appartient pas, tandis que notre propre vie nous appartient. Le passage de la vie à sa propre vie est étroit et difficile, mais nécessaire pour trouver la paix et l'harmonie avec sa conscience. Il est important de comprendre qu'il n'existe pas de mesures extérieures capables de nous apporter l'énergie nécessaire pour être en parfaite paix. Aimer sa propre vie demande de comprendre l'équilibre intérieur de l'énergie en soi. Cela ne signifie pas rechercher un être intérieur de manière mystique, mais plutôt connaître l'équilibre intérieur qui sera l'expression de notre être, en établissant un contact parfait avec notre conscience humaine. Lorsque nous commençons à aimer notre vie, nous changeons le taux vibratoire de nos corps subtils, ce qui nous permet de transmuter l'énergie de notre conscience psychique, psychologique, vitale et matérielle. Ainsi, nous pouvons continuer notre chemin sur Terre sans être affectés par les désagréments de la vie en général. Dans ce texte, il est question de la nécessité pour l'homme d'aimer sa propre vie plutôt que la vie en général. Pour cela, il doit atteindre un niveau de conscience élevé, qui lui permettra de se détacher des aspects négatifs de la vie et de se sentir en sécurité en lui-même. Cependant, ce processus peut être difficile car l'homme est attaché à la vie involutive et doit remettre en question sa manière de vivre. C'est grâce à cette conscience supérieure que l'homme pourra corriger sa façon de vivre et commencer à aimer sa vie tout en laissant de côté l'amour de la vie en général. Il est également souligné que la vie matérielle est une expérience choisie par l'esprit de l'homme et que c'est à lui de décider comment vivre dans ce médium. Ainsi, l'homme doit prendre en main la valeur de la vie matérielle et corriger les aspects qui ne lui conviennent pas, plutôt que d'attendre que les dieux ou Dieu agissent pour lui. L'auteur argumente que pour aimer sa vie, l'homme doit vivre selon les besoins de son esprit. L'homme ne peut pas aimer à la fois la vie en général et sa propre vie, car elles représentent deux formes de vie différentes. La vie terrestre est une vie expérimentale pour l'esprit, tandis que la vie de l'homme est une création personnelle basée sur sa progression matérielle et sa libération des principes de la vie imposés pendant l'involution. L'amour pour sa propre vie doit être inextinguible et constant, bien au-delà du simple bonheur éphémère. Aimer la vie implique également d'aimer être ce que l'on est réellement et de s'élever au-dessus des problèmes de la vie quotidienne. Finalement, l'auteur soutient que l'homme nouveau pourra reconnaître que sa vie aimée est une connexion entre l'esprit et l'homme, plutôt qu'une partie de la vie en général et de l'ego. Pour aimer sa vie, il doit trouver un équilibre mental et dominer son esprit. Il doit être capable de vivre de manière indépendante, sans se laisser influencer par les artifices du monde extérieur. Cela ne signifie pas qu'il doit se retirer du monde, mais plutôt vivre sa vie de manière consciente et en harmonie avec ses propres besoins. Aimer sa vie implique d'être pleinement intelligent et créatif, que l'on soit actif ou non, et d'être capable de vivre dans un état de conscience qui remplit notre esprit. Cela implique également de ne pas chercher la validation extérieure, mais de trouver satisfaction dans notre propre expérience intérieure. En aimant sa vie de cette manière, l'homme peut progressivement découvrir des niveaux de conscience et une connexion profonde entre l'invisible et le plan matériel. Cette transition se fait graduellement, car il est nécessaire de vivre pleinement avant de passer à un niveau supérieur. Afin de pouvoir trouver chaque jour des petits moments de vie qui correspondent parfaitement à nos besoins, il est important d'être en harmonie avec notre énergie intérieure. Cela nous donne l'impression d'être en relation étroite avec notre propre lumière créative. Cependant, pour y parvenir, il est essentiel d'aimer sa propre vie. On ne peut pas aimer à la fois la vie en général et sa propre vie. Tant que l'on n'a pas fait ce choix, c'est que l'on n'est pas suffisamment conscient de sa propre réalité. On cherche alors des expériences extérieures qui donnent l'impression de vivre, mais ce ne sont que des impressions éphémères. L'homme conscient n'a pas besoin de vivre d'impressions, il les crée lui-même. Pour cela, il doit être proche de lui-même, capable de manipuler son énergie créatrice et de lui donner une valeur créative sur le plan humain. En revanche, l'homme inconscient doit vivre d'impressions car il ne sait pas les créer. Les impressions qu'il cherche dans la vie en général sont créées de l'extérieur et servent à des comparaisons sociales. Cependant, la transformation intérieure de l'homme se fait par la lumière en lui,
pas par les impressions extérieures. Il doit apprendre à travailler avec cette lumière, à en reconnaître les mouvements en lui. C'est ainsi que sa vie devient plus réelle et qu'il commence à l'aimer. Quand on aime sa propre vie, on n'est plus dicté par les conditions de la vie en général. On devient maître de sa propre existence, un être créatif. Aimer sa vie signifie aussi être capable de supporter l'intensité de ce que nous sommes, sans chercher à la diluer ou à la transposer à travers la vie en général. L'homme conscient a besoin d'acuité pour percevoir les résonances délinquantes de la vie extérieure et pour se rendre compte de la possibilité d'une nouvelle vie. Cependant, il ne faut pas se perdre dans des considérations ésotériques, il faut simplement regarder la vie dans l'instant présent. L'homme doit apprendre à aimer sa propre vie et cesser de la comparer à celle des autres. Il ne doit pas mesurer sa valeur en fonction des normes sociales ou des attentes extérieures. En aimant sa vie, il pourra s'ajuster aux changements et évoluer. La différence entre aimer la vie en général et aimer sa propre vie est significative. Il est vrai que ce n'est pas facile d'aimer sa vie lorsque l'on ne fait pas ce que l'on veut, mais cela signifie simplement que l'on n'est pas encore pleinement engagé dans sa propre vie. Lorsqu'un homme commence à aimer sa vie, il se détache des choses générales et progresse vers sa propre créativité et puissance. Si l'homme ne parvient pas à aimer sa vie avant d'en apprécier les conséquences créatives, il sera pris entre deux mondes et ne pourra pas libérer son énergie.